La plus grande victoire, c'est la victoire sur soi-même. Platon, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de ce nouveau numéro dénommé Web Entrepreneuriat. Une émission pour la culture entrepreneuriale consacrée à la promotion du numérique en RDC. Alors, mesdames, messieurs, exclusivement aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous le Pattern Kadiak, qui est le conseiller de ministre de PT Antique. Alors, il sera face aux jeunes start-upers. On va réfléchir avec lui, on va parler entrepreneuriat, on va parler les numériques en RDC. Mais avant cela, mesdames, messieurs, nous allons un tout petit peu souffler en images avec notre première rubrique, les innovations du 21e siècle. Vous allez sans doute découvrir les lits les plus intelligents du monde. Ah, c'est de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un lit qui te donne des positions où tu peux dormir. Alors, si nous sommes des connivences avec le DT Freddy Kipimo, nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après pour entrer dans notre vif du sujet. C'est parti en image. Ah, vous savez, c'est pas facile les reportages au CES de Las Vegas. Donc il faut se reposer un petit peu et ça tombe bien parce que je suis sur un lit, mais c'est un lit pas comme les autres, il s'agit d'un lit connecté. Alors en fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous connaissez tous les capteurs qu'on peut avoir parfois dans les bracelets pour suivre notre respiration, la pulsation cardiaque, etc. Notamment lorsque l'on dort. Bien là, la particularité, c'est que ces capteurs sont intégrés dans le matelas. Donc c'est un matelas intelligent, un matelas connecté, qui va me dire si je dors bien, qui va mesurer en temps réel ma façon de dormir, qui me fera un petit compte-rendu le lendemain matin. La particularité, c'est qu'il y a une application dédiée, fournie par le constructeur américain, en l'occurrence, c'est une start-up. Le système est également connectable à d'autres plateformes grâce à une API, par exemple les applis de Nest, et ainsi, grâce à la captation de la température dans votre lit, le thermostat connecté de Nest, par exemple, pourra régler automatiquement la température dans la chambre. C'est pas beau ça? Enfin, ce n'est pas terminé car ce matelas connecté est également capable d'ajuster la fermeté en fonction de la personne qui dort. Et comme deux personnes qui dorment dans le même lit n'ont pas forcément la même corpulence et donc n'ont pas forcément besoin du même confort, et bien là, il est possible d'ajuster séparément la droite ou la gauche, ici, depuis l'application mobile, pour encore plus de confort. Alors, ça sort quand? Eh bien, courant 2016, nous explique-t-on. Ça devrait coûter à partir de 1 000 $. Et puis, bien sûr, après, on monte en gamme et on monte en prix, notamment par rapport à la taille du matelas. Malheureusement, ce sera disponible dans un premier temps aux États-Unis et pas forcément tout de suite dans le reste du monde. Excellent retour, mesdames, messieurs. Après, bien sûr, c'est lit intelligent qui est doté de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes Congolais qui pensent aussi à réfléchir sur l'intelligence artificielle, amener des innovations en RDC? Je ne sais pas, on va vous présenter plusieurs startups aujourd'hui et nous serons aussi avec le conseiller Kadiat dont j'étais en train de relever tantôt. Alors, à qui je vais rapidement dire bonsoir, conseiller. Bonsoir. Vous allez très bien? Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes, monsieur Kadiat, les conseillers de notre ministre de PT Antique. Bien sûr. Vous venez d'organiser un événement extraordinaire sur les numériques. Oui. 60 ans après la RDC, on parle du numérique aujourd'hui. Alors, dites-nous un tout petit peu de quoi s'agissait-il? Bon, vous savez, aujourd'hui, la RDC se trouve au carrefour de son développement économique. Et ce développement économique ne peut avoir lieu que grâce au numérique. Alors, étant dans le secteur, notre patron, le seul et l'unique patron, son Excellence, Monsieur le ministre Augustin Kibasa Maliba, le patron du secteur, il a essayé il s'est posé plusieurs questions en fait. Il s'est dit, où allons-nous? Que devons-nous faire pour atteindre certains objectifs? Nous avons aujourd'hui relevé plusieurs problèmes dans notre secteur, notamment le taux de pénétration. Aujourd'hui, 82% de la population n'a pas accès à Internet. 82%? Oui, ça fait beaucoup. Nous avons 44% de la population qui a accès à la communication, c'est-à-dire au téléphone, simple téléphone. Ça en fait beaucoup.
Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez les plus grands milliardaires, ce sont des gens qui sont au centre du numérique. Waouh. Ce sont des gens qui ont développé, qui ont su saisir des opportunités, les matérialiser et aujourd'hui être maître de l'économie. Ils possèdent ce qu'on appelle l'or vert, les données. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, la grande guerre, c'est celle de savoir qui possède les données. Et nous, où sommes-nous? Donc, dans le secteur, il y avait plusieurs problèmes que nous avons identifiés. Nous n'avons pas un plan que nous suivions, nous n'avons pas d'action que nous suivions. Alors, nous nous sommes assis avec notre ministre, lui, son cabinet et certains membres du secteur. Nous sommes assis, nous avons commencé à réfléchir sur la question. Puis, nous avons dégagé plusieurs... nous avons d'abord énuméré les problèmes, identifié les problèmes que nous avions dans le secteur, évalué plusieurs pistes de solutions et nous nous sommes dit, écoutez, pour arriver à développer le numérique en RDC, il faut une base. C'est quoi la base? La base, ce sont les infrastructures que nous n'avons pas. Alors, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer les infrastructures en RDC? Étant conseiller en charge des infrastructures d'ailleurs, nous avons réfléchi sur la question et nous avons découvert, bon, pas découvert, mais nous avons élaboré un plan d'aménagement des infrastructures en RDC. Alors, l'événement qui s'est produit la semaine passée, c'était un événement à travers lequel on devait présenter ce plan pour demander aux investisseurs de se joindre au gouvernement afin de matérialiser ce plan. Voilà. Donc, c'est un projet du gouvernement. C'est un projet du gouvernement. Quand vous regardez les attributions du ministère, il y en a 4 dans le plan du gouvernement Ilunkamba. Il y a 4. Le premier, c'est doter le secteur d'un cadre législatif approprié. Le deuxième, c'est créer, c'est pas créer, mais plutôt construire un backbone national. Le troisième, c'est interconnecter les 26 provinces. Le quatrième, c'est le renforcement des capacités des agents de l'État. Voilà. Interconnecter les 26 provinces. Les 26 provinces, ça c'est le troisième volet du programme. Comment? Bien sûr, ce n'est pas les infrastructures qu'on les connecte. Sans infrastructure, comment vous allez y arriver? Oui. Voilà. En parlant de ça, bien sûr, alors, vous parlez des investisseurs qui viendront et vous êtes informé sur les satellites que la RDC a loué tantôt. Nous sommes coupés de notre satellite. Nous ne sommes pas coupés. C'est quoi l'information exacte, vu qu'on vous est ici? On vous a ici plutôt. Écoutez, ça c'est une question assez délicate. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la RDC est copropriétaire d'un satellite. Copropriétaire. Exactement. Mais vous communiquez pas alors? À un certain pourcentage. Le satellite RASCOM. Exact. Alors, il y a eu de petits soucis de communication entre l'entreprise qui gère ou qui gérait le segment satellitaire pour la RDC et l'administration même du satellite. Mais ce problème a été réglé. Aujourd'hui, la RDC réémet encore sur satellite, donc on peut capter la RDC de partout. Et nous espérons que ce problème est définitivement réglé et que nous n'allons plus retomber dessus. Très bien, ce problème est réglé. Oui. Signé M. Kadiad. Ouais. En tout cas, ça c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes copropriétaires du satellite RASCOM. Bien sûr. Ça c'est très bien. Alors, quelle est la vision numérique du ministère de Pétentique pour la RDC? Écoutez, la grande vision, c'est quoi? La vision est donnée par le chef de l'État. La vision est simple. Faire du numérique le levier de la croissance économique et du progrès social. Alors, qu'est-ce que le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, a fait? Il a traduit cette vision en projet du gouvernement. Et en ayant traduit cette vision en projet du gouvernement, il a donné des attributions à notre ministre, qui lui, à son tour, a fait de ce projet, a fait de ce programme, pardon, un projet, plusieurs projets, pardon. Et ces plusieurs projets sont, par exemple, aujourd'hui, comment on va interconnecter les provinces.
ça nous retourne à la deuxième attribution, qui est celle de construire un backbone national. Une fois que le backbone est construit, nous allons répondre à la troisième attribution, qui est celle d'interconnecter les 26 provinces. Une fois que les 26 provinces sont interconnectées, nous allons aussi renforcer les capacités des agents de l'État. Très bonne chose. Interconnecter les provinces. Ça, c'est une bonne chose. Mais une chose, les développeurs, tous, ils sont là. Les programmeurs, tous, nous sommes là d'ailleurs. L'RDC, je ne sais pas, n'a pas des serveurs propres à elle-même. Un serveur. Alors, vous parlez d'interconnecter les provinces. Alors, on va toujours continuer à héberger nos applications à l'extérieur, acheter les hébergeurs de l'extérieur. En termes de sécurité informatique, comme vous aussi, vous êtes un professionnel, quelles sont les stratégies dont le ministère de Pétentique va émettre? Vu que vous parlez d'interconnecter les provinces. Alors, vous avez tantôt relevé la question du données actuellement, la donnée. Ça s'appelle du big data en informatique. Exactement. Alors, cette grosse masse de données, on va donner ça à notre hébergeur des États-Unis. Écoutez, ce qui est simple, là, on va essayer de bien faire les choses. Ok? Aujourd'hui, nous avons n'importe qui fait n'importe quoi. C'est même ça qui a poussé notre Excellence à s'asseoir avec les experts du secteur pour sortir ce plan de développement et d'aménagement du numérique, passant par la mise en place des bases qui constituent les infrastructures numériques. Dans les infrastructures numériques, nous n'avons pas que la fibre optique. Nous avons un réseau haut débit à fibre optique, nous avons un réseau haut débit par satellite, nous avons des centres de données que l'on appelle des data centers. Donc, ces data centers sont placés ou seront placés, lorsqu'on aura mis en œuvre, seront placés de manière stratégique afin de connecter et collecter toutes les données qui seront générées en termes de trafic, par les différentes institutions, que ce soit les entreprises, les entrepreneurs, les banques ou les institutions publiques. Ça, c'est un projet. Bien sûr que c'est le projet. On n'a pas encore de data center. Si, bon, je ne peux pas dire si ou non, mais je peux vous dire que la SCPT aujourd'hui détient des serveurs sur lesquels ils peuvent vous faire louer des espaces. Donc la RDC a déjà des serveurs? Bien sûr, puisque nous avons un point CD que nous gérons nous-mêmes aujourd'hui. Ah, donc, ça c'est formidable. On a un point CD qu'on gère. Le nom de domaine, on a, oui. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, si vous allez à la SCPT, je peux vous garantir qu'on peut vous créer des espaces dans lesquels, ou même si vous avez vos propres serveurs, vous pouvez aller louer de l'espace, puisqu'il y a des opérateurs qui le font. Vous louez un espace dans un rack, vous placez vos serveurs et vous êtes connecté directement au débit. Avec le courant que nous avions là, il y a des serveurs ici. Il y a un courant stable à la SCPT. Je vous mets à défi, allez vérifier. Ah, j'irai vérifier. Merci. Un message à eux aussi, ils doivent nous confirmer si réellement il y a un serveur. Parce que tous, nous avons des applications. Ici, on a ce Aujourd'hui, ceux-là qui ont des points CD, où est-ce qu'ils hébergent leurs emails? Oui, ça c'est le nom de domaine. Bien sûr, non, même mettons la gestion proprement dit des emails, le stockage. Le stockage des emails. Ils le font où? Ils le font à la SCPT, sur les serveurs de la SCPT. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, rapprochez-vous de la SCPT. La SCPT offre beaucoup de services que vous ignorez. Je vous demanderai d'aller vers eux, discuter avec eux, proposer même s'il y a à proposer. Ils vous diront quels sont les services qu'ils font et vous verrez que parfois vous allez chercher loin alors que la solution est juste à côté. Donc, au travers de cette émission, j'en appelle les responsables actuels, c'est qui? Monsieur le DGAI Patrick Oumba. Le DGAI Patrick Oumba, on va vous réserver cette place la semaine prochaine pour nous dire les opportunités que la SCPT nous offre. Parce que là, on a Schoolap, on a Laman, on a plusieurs applications actuellement, on héberge à l'extérieur. Alors voilà, parce qu'ils ne communiquent pas. Alors on revient à vous, monsieur Kadiat, vous communiquez tellement bien. J'ai compris pourquoi vous êtes les conseillers, parce que vous le faites tellement bien. Alors, on ne savait pas que nous sommes dans les satellites Rascom, où nous sommes en train de louer ensemble avec les autres. On ne savait pas que la SCPT a un serveur ici, pour les Congolais. Schoolap est ici, il y a des Lambano. Eux tous, ce sont des clients de moi. Donc vous voyez. Alors on revient à vous. On a vu la semaine passée avec votre conférence, avec le président de la République, plusieurs jeunes start-upers. Et vous étiez soucié de la promotion de start-upers. Ouais. Que représentent les start-up pour vous? Écoutez, le plan, comme je vous l'ai dit, est de construire des infrastructures de base. Ça veut dire des autoroutes, des données que nous allons construire. La fibre, quand elle sera déployée partout, il faudra du contenu. Il
il faudra créer du contenu qui passe au travers, il faudra générer du trafic qui passera au travers ces autoroutes-là. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, dont nous faisons tous partie, est une jeunesse qui a un très fort potentiel. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vous font des applications, vous regardez, vous restez ébahi, vous restez sans voix, et vous vous demandez comment promouvoir. C'est dans cette même optique que notre Excellence, le ministre Augustin Kibasa Maliba, a mis sur pied un programme que l'on appelle le Congo Digital Innovation. Ça existe déjà? Il a mis sur pied un concept, un projet qui devra être matérialisé sous peu, qui permet d'encadrer les jeunes startups, les jeunes startups sous forme d'incubation. Donc on aura des incubateurs dans chaque bureau de poste, puisque la poste se retrouve partout en RDC, partout sur l'étendue, à travers 256 ou 300 quelque chose, je sais plus, je connais plus, j'ai oublié le nombre exact, mais je crois que c'est 356 bureaux, points de présence à travers la RDC. Donc, ça sera pour nous une façon d'être partout et de faire participer la jeunesse congolaise à l'élaboration des solutions congolaises qui répondent aux besoins du Congolais. Aujourd'hui, nous avons plusieurs réalités. Nous avons plusieurs problèmes et plusieurs opportunités qui se dégagent de notre environnement. Mais que font les jeunes? Les jeunes regardent et ils voient les opportunités. Ils les saisissent. Ils développent des solutions par eux-mêmes. Mais il n'y a personne pour les encadrer. Il n'y a personne pour les aiguiller. Il n'y a personne qui les coach, qui les amène vers un succès. Vous savez, moi-même, à un moment de ma vie, j'ai eu des startups. J'ai eu à créer des startups. Je sais, et je ne peux pas vous dire combien ça a été difficile pour moi de m'imposer. Donc, pour vous dire que cette jeunesse... Comment vous avez fait pour vous retrouver au sommet? On reviendra plus tard. On a le parcours de grand. On va en venir, d'accord, pas de problème. Mais pour vous dire que cette jeunesse a vraiment besoin d'une vision, a vraiment besoin d'être aiguillée vers une vision, afin qu'elle puisse participer et donner le meilleur d'elle-même, pour qu'enfin la RDC puisse profiter de son talent. Qui peut aujourd'hui, nous avons je peux vous donner des exemples, il y a des structures étrangères qui louent les services des Congolais, des jeunes Congolais ici en RDC. Ils leur envoient un peu d'argent, louer un local, installez-vous, ils leur payent une connexion Internet, ils leur donnent des programmes à développer, ils développent des systèmes que eux revendent à 100 fois, 200 fois, 300 fois plus cher que le coût du développement qu'ils ont donné à ces jeunes startups. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui, à travers ces incubateurs, faire louer les services, mais à des prix qui valent la peine? Vous voyez, des prix qui ont une valeur ajoutée par rapport à l'environnement même des startups. Très très bien. Donc, vous allez booster les startups congolaises. Bien sûr. Alors, le chef de l'État, dans son discours, il avait tantôt relevé que nous sommes dans l'année de l'action. Et qu'il y aura l'incubateur pour la promotion des jeunes entrepreneurs. Bien sûr. En fait, moi, je suis pour le chef de l'État, mais au niveau de l'action, mais pas pour les discours. Alors, vous là, vous parlez bien. J'ai peut-être l'impression d'avoir en face de moi une autre Fachi numérique. Vous parlez tellement bien, vous donnez de l'espoir. Alors dites-nous, dans un projet, il y a le cadrage, les dates hôpitaux, les dates hôpitaux. À quand vous allez commencer avec cet incubateur? Pour l'instant, nous allons commencer par l'identification. L'identification d'abord des endroits, des projets pilotes que nous allons mettre en place. Nous allons mettre en place des projets pilotes, c'est-à-dire des projets qui serviront d'exemple, comme des templates, sur lesquels, à partir desquels on va voir quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer. Les projets des jeunes? Oui, bien sûr. Non, d'abord les incubateurs, pour les mettre en place. Aujourd'hui, si on décide de mettre un incubateur à Cucuit, il faudra trouver un endroit, il faudra arranger l'endroit, il faudra mettre toutes les ressources en place pour la promotion de ces jeunes. C'est-à-dire une connexion Internet, des bureaux, un open space, des fournitures, tout ça. Nous sommes en train de réfléchir de manière stratégique par quel point nous allons commencer. Et une fois cela identifié, nous allons aussi faire un programme pour sélectionner les startups. Parce qu'il ne faudrait pas que
l'on puisse avoir des gens qui ne sont pas à la hauteur, disant que non, nous sommes des startups, ça va non seulement retarder le plan du gouvernement, et aussi ça va éliminer, non, ça va pénaliser d'une certaine manière, ou ça va nous conduire vers une perte de temps. Et on risquera de perdre l'objectivité dans ce que nous allons faire. Donc, d'où le mieux, c'est d'abord, parce que le programme même, il a 2 volets. Okay? Le premier volet, c'est celui de vulgariser l'outil numérique à travers ces incubateurs pour les jeunes. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas comment allumer un téléphone, allumer un PC et même l'utiliser. Je vous ai dit tantôt que 82% de la population n'a pas accès à Internet. Donc, comprenez que... Au Congo, comprenez que si on veut être un peu indulgent, prenons le taux de pénétration en termes de communication. Considérons que 44% de la population a accès au moins à un téléphone, que ce soit un 2G, 4G, un téléphone. Ok? Disons que 66% de la population n'a jamais touché un outil numérique, n'a jamais touché un téléphone, ne sait pas comment l'utiliser, ne sait pas comment ouvrir un PC, ne sait pas comment utiliser une tablette. Vous voyez que ça fait un gros challenge. Alors, le premier volet du CDI, c'est celui-ci. Nous allons avoir des endroits, dans les incubateurs, nous aurons des endroits où nous allons placer des PC, des tablettes, des téléphones, où nous allons commencer à faire défiler des enfants ou des jeunes. Que je réponde ma question apparemment. Comment? Que je reprenne ma question. Non, j'y arrive. Ah ok, c'est quand? Quand? J'y arrive. Oui. J'attends. C'est là où je vous attends alors. J'y arrive. Oui, merci. Donc, ces jeunes-là vont commencer à passer et prendre connaissance des outils. Des PC, de tout. Ils vont apprendre. Le deuxième volet, c'est celui où on a déjà des élites qui ont un certain niveau. Ok? Qu'on va faire participer à des concours sur base des thématiques. Ça veut dire, aujourd'hui, étant patron du secteur, nous savons qu'il peut y avoir telle problématique, telle autre problématique. Ok? Nous les considérons, nous les prenons, les transformons en thématiques. Nous les envoyons dans les différents incubateurs. Nous demandons aux startups de nous produire des solutions qui répondent à ces problématiques. Et ceux-là, pour qui la solution sera, comment dirais-je, retenue, se verront primés, ils verront leur solution être utilisée au travers de la RDC. Que ne demanderait une start-up que cette fierté-là? Donc, nous y mettons. Donc, c'est dans le même programme. Donc, d'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin, nous pensons mettre en marche. Le mois de juin. C'est dans 2 mois. J'ai pas pu demander que je dois m'écrire, c'est précieux. Il faut m'écrire ce que les conseillers disent. Donc, d'ici le mois de juin. D'ici le mois de juin, nous les start-upers sont là. Hein? Bien sûr. Donc, ils ont commencé depuis 5 ans, 10 ans. Les précieux, là, sont des programmeurs qui sont là. Tout le temps, ils me disent. D'ici le mois de juin, nous pensons commencer, nous pensons lancer le premier projet pilote. Identification de projet. D'ici le mois de juin, on va revenir avec vous encore. Et on va faire les bilans. Parce que c'est ça, actuellement, en RDC. Bien sûr. Les discours suivis des actions. Exactement. C'est ce que le cardinal Fridolin Mbongo nous a demandé. C'est ce que c'est même ce que nous avons dit. Vous vous rappelez, vous avez été au forum. Justement. Il y a notre estimé frère Alain Kilapi qui a dit que ils ont participé à plusieurs conférences du genre. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'il y ait des actions. Et je pense que vous avez bien compris ma réponse, qui était celle de le rassurer que l'année prochaine, à la même époque, nous reviendrons pour faire un bilan. Nous reviendrons pour rendre compte à la population, à tous ces jeunes du secteur, à tous les acteurs du secteur. Nous allons revenir pour leur dire, écoutez, nous vous avons promis A, nous avons fait A,5, nous avons fait A', nous avons fait A'', pour qu'ensemble, nous voyons c'est quoi les difficultés et comment nous avançons. La population doit savoir, les acteurs doivent savoir. Nous nous portons garant pour que l'année prochaine, le prochain événement, IDRC 2021, nous venons rendre compte. Nous allons rendre compte. Donc, pour vous dire que nous ne sommes plus dans les verbaillages, nous sommes là pour travailler. C'est l'année de l'action et nous allons poser des actions concrètes. Et nous sommes déterminés. Notre ministre est déterminé. Lui étant le seul et l'unique patron du secteur, il est déterminé et nous allons l'accompagner. Nous sommes là pour ça. Nous allons l'accompagner, nous sommes là pour ça. Une chose, Facebook gratuit, c'est vous. C'est quelle magie là? Je ne comprends pas. Actuellement, les Congolais se connectent gratuitement.
C'est quelle magie là? C'est En fait, vous toujours avec votre ministère? Parce que non. depuis que vous êtes là, on a constaté ça. Non, nous n'allons pas prendre ces mérites, bien que nous avons quand même parrainé ces événements. Il y a ce qu'on appelle des points d'échange. Ok. Ce sont des serveurs cash que l'on met à disposition de la population. Donc, à travers ces serveurs cash, on a des pages récurrentes. En fait, Facebook aussi aujourd'hui s'est engagé dans une campagne de construction d'infrastructures qui permettent aux différentes populations d'accéder gratuitement à leur plateforme. Ok. Ok. Donc, c'est dans le même optique qu'aujourd'hui, nous avons l'organisme, nous avons eu, il y a eu 3 projets qui se sont mis en place. Le projet QNX, Gomix et Lubix. Ce sont les trois points principaux qui sont Kinshasa, Lubumbashi et Goma, sur lesquels on doit mettre en place des points d'échange qui ne sont que des serveurs cash qui permettent une rapidité dans l'accessibilité des différentes applications comme Facebook, comme Donc ça c'est Facebook elle-même, l'application. Non, pas seulement Facebook. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le même groupe. Mais pourquoi à Kigali Facebook c'est gratuit, il y a des photos, mais en RDC il n'y a pas de photos? Ok, c'est parce que ce sont des serveurs cash qui vous demandent, si vous voulez avoir si vous voulez avoir accès à vos photos, vous devez vous devez activer les data pour télécharger. Vous savez, une page, une cache, c'est comme une mémoire tampon, c'est comme une mémoire intermédiaire. Vous chargez vos pages dans ces mémoires intermédiaires, ok, pas tous les contenus bien sûr. Et quand vous lancez, une fois que vous voulez voir une photo, une vidéo, vous êtes obligé de rappeler la page originale ou le contenu de la page originale qui se trouve dans un serveur distant. Alors, on vous permet d'avoir accès je ne peux pas dire au préalable, mais au basic, si je peux les appeler comme ça. À travers Facebook, vous avez accès aux différentes pages sans pour autant les charger au maximum, pardon. Donc sans pour autant les charger. Si vous voulez les charger, là maintenant vous activez une liaison distante sur les serveurs pour télécharger le contenu en entièreté. Mais sinon, ce ne sont que des serveurs cache qui vous permettent d'accéder à Facebook, lire les informations, comme vous l'avez si bien dit, gratuitement. Mais vous verrez que quand vous voulez voir une vidéo ou une photo, vous devez activer la data pour télécharger votre photo. Patiam Kadiat, mesdames, messieurs, les conseillers de notre ministre de Pétentique, un expert dans les domaines de la télécommunication, un ingénieur, un informaticien. Il est avec nous, mais nous allons vous présenter le projet des jeunes aussi. Parce que vous, là, depuis que vous êtes là, vous bougez les ministères à un niveau. Non, je suis content d'avoir un jeune comme ça, dynamique. Quelqu'un un informaticien m'a posé la question, Pétentique, c'est quoi? On a un ministère comme ça, et c'est maintenant que les gens commencent à découvrir. Et ça fait très mal. C'est parce que vous êtes là maintenant, vous communiquez. On aura des séries d'émissions avec lui et avec le ministère. On vous promet, on va aller en détail, mais on va vous présenter les projets des jeunes. Les Américains ont fait la promotion du e-commerce Amazon, conçu par Jeff Bezos, et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de la planète Terre. Alors, moi aussi, je fais la promotion des entrepreneurs congolais. Nous, en RDC, on a Lambano, le e-commerce congolais, où tu peux créer une boutique en ligne toi-même. Alors, le concepteur est là, le patron de la start-up Lambano, au nom de Bruno Mafolo, à qui j'ai dit bonjour ou bonsoir si vous nous suivez le soir. Bonjour, monsieur Arnold. Alors, bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour. Monsieur le conseiller, il y a tantôt dit qu'au mois de juin, ils vont identifier vos projets, ils veulent encore encourager les jeunes. Est-ce que tu peux nous présenter Lambano en quelques minutes? Je suis Bruno Mafolo, je suis le CEO de Lambano. Nous sommes une marketplace où le monde vient vendre et acheter dans une diversité de formats tarifaires et provenant des différents. C'est-à-dire les entreprises viennent exposer leurs produits afin d'échanger avec un plus large public, et les ménages viennent acheter juste dans quelques secondes sans se déplacer, dans quelques clics. C'est-à-dire Lambano, on est là pour résoudre les problèmes de
des embouteillages, excusez-moi, des embouteillages, des longues attentes devant des caisses. Il ne faut pas perdre votre temps devant des supermarchés, par-ci, par-là. Avec votre téléphone, vous pouvez juste ouvrir votre boutique dans notre plateforme qui est www.lambanoafrica.com. Vous pouvez ouvrir votre e-commerce dans notre plateforme, nous sommes une marketplace, ou encore vous pouvez acheter et on fait la livraison gratuite partout à Kinshasa. Si vous êtes en dehors de la RDC, on travaille avec la DHL pour ce qui concerne la livraison. Sinon, vous tapez www.lambanoafrica.com, vous pouvez tout acheter. Nous avons plusieurs articles, des bébés, des téléphones, des produits alimentaires. Nous avons tout en fait. On a plusieurs articles. Nous sommes une marketplace. Vous pouvez passer vos commandes et on va vous livrer gratuitement. Exact. On va vous livrer gratuitement. Mais il y a une chose que j'ai aimé. Quelqu'un m'a acheté la bouffe. Il était à Paris. Il a commandé la bouffe et vous êtes venu livrer chez moi à la maison. Alors... exactement. Pour des gens qui sont à l'extérieur du pays ou encore ceux qui sont, j'ai donné un exemple, à Baroumou et leur famille se trouve en Galima. C'est si simple. Vous pouvez juste passer votre commande, vous mettez votre adresse et l'adresse de la livraison. Partout, nous avons eu plusieurs commandes venant de l'Allemagne, Belgique, France, pour leurs familles qui sont ici à Kinshasa. Vous passez juste la commande, vous mettez l'adresse de la livraison et nous on va livrer gratuitement. Partout où vous êtes, vous pouvez acheter si vous êtes à Kinshasa, en RDC ou en dehors de la RDC et nous on va livrer. Mettez juste l'adresse de l'endroit où on va livrer et on va livrer. Merci, mettez juste l'adresse et on va livrer. Un petit mot, on va conclure avec vous pour les conseillers du ministère de PTNC. Ça bouge ou ils ont encore du chemin à faire? Ça bouge, ça c'est l'opportunité. La numérisation, c'est la clé du succès d'un pays. Donc nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour changer notre pays. Exact, donc, nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour sauver notre pays. Alors, on va vous présenter la première école virtuelle en RDC, Schoolap. Ça existe déjà en RDC. Nos enfants étudient en ligne. Ton fils peut rater le cours et tu entres sur schoolap.com, tu verras les programmes. S'il est en 3e primaire, 4e secondaire, tu entres et tu verras les programmes. Alors, c'est grâce à l'ingénieur Kanik qui nous a proposé cette belle application et il vient de faire la levée des fonds de 500 000 $. Actuellement, il est à Paris, mais il y a Madame Grace qui représente Schoolap. Ensemble avec notre frère, ils vont vous présenter et présenter à tout le monde les opportunités que offre Schoolap. Je rappelle que Schoolap est notre sponsor aussi. Vous allez bien? Très bien. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui pour Schoolap? Elle s'invite dans le renforcement des connaissances et dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo au travers de Schoolap. Schoolap propose plusieurs services, mais aujourd'hui particulièrement, nous allons parler de Schoolap Molakisi. Nous sommes sans... Schoolap Molakisi. Vous parlez pas lingala? Non, Schoolap Molakisi. Alors, voilà. Alors, okay. Schoolap Molakisi. Donc, Schoolap Molakisi. Alors, nous sommes sans ignorer que nous faisons face à plusieurs difficultés, notamment un manque d'accès aux bibliothèques, un manque d'accès de contenu éducatif de qualité, ou encore pour les enseignants, un problème pour la planification des matières. Alors, Schoolap Molakisi vient résoudre cela. Schoolap Molakisi est un espace de diffusion des contenus éducatifs de qualité. Nous offrons plusieurs services, notamment la diffusion des leçons. Les leçons, nous ne les imaginons pas. Ce sont des leçons que nous donnent des professeurs des écoles réputées. Et c'est avec ces leçons-là que nous mettons dans la plateforme. Et même les professeurs à l'intérieur du pays, au fin fond du Congo, peuvent bénéficier de ces leçons-là. Nous avons également pour les professeurs la prévision des matières qui respectent le calendrier national, ainsi que aussi des fiches de préparation que le professeur peut télécharger et donner cours. Ce sont des fiches de préparation qui bien sûr respectent le programme national. Nous avons également des exercices que nous mettons à la portée des enfants, à la portée des élèves. Ils peuvent s'exercer, mais avec une plus-value. Donc il y a cette possibilité-là de voir la démarche. Lorsqu'un enfant échoue, il peut voir la démarche qu'il aurait dû faire et aussi nous le renvoyons directement à la leçon qui lui permettra de bien refaire cet exercice. Et bien sûr, nous avons une bibliothèque en ligne où il peut puiser plusieurs livres, bouquiner comme il veut, mais aussi pour les plus jeunes et pour ceux qui ont la difficulté d'apprendre avec le format texte, nous avons mis Schoolap TV qui est... où l'élève peut apprendre avec des formes de dessin, avec le format vidéo. Bien sûr, il voit l'histoire de Patrice Emery Lumumba, le cours d'histoire, mais Patrice Lumumba en train de bouger, en train de jouer. Animé, voilà, des animations. Formidable. Exactement. Ça, c'est très, très bien avec Schoolap. Alors, Madame Grace, vous voulez compléter quelque chose? On a notre Wikipédia congolais, c'est Schoolap. Ça, c'est une très, très bonne chose. Si Madame Grace peut compléter quelque chose par rapport à cela.
Ok, j'aimerais compléter quelque chose. Et vos contacts. Oui, également. Monsieur le conseiller, j'aimerais d'abord que vous compreniez ce que c'est School-Up. En fait, School-Up en soi, c'est une plateforme numérique qui offre des services numériques aux écoles. Parce qu'on a constaté, comme on a dit, il y a plusieurs écoles qui sont en manque de contenu pédagogique de qualité. Il y a des écoles qui n'ont presque pas de bibliothèque, ou s'il y a des bibliothèques, elles sont dans des états délabrés où il n'y a pas assez de manuels, du coup il y a plus de chèques. Alors School-Up, on peut dire, School-Up c'est comme un Wikipédia congolais. Donc on a toutes les matières de tous les niveaux, de l'école maternelle aux humanités. Et là même, mon collègue Christopher a omis quelque chose, c'est des items. On a aussi des items, il y a des questions qui sont là, il y a des réponses. Mais une fois que l'élève ou les finalistes finit de s'exercer, il y a on le renvoie sur une page où il va voir toutes les méthodes utilisées pour arriver à la réponse. Donc on peut dire que School-Up c'est une école en ligne et en même temps on a aussi un module de formation des enseignants. Déjà nous savons, il y a déjà des réformes qui se font dans l'enseignement et School-Up a mis à la disposition de ses enseignants un module, que ce soit en vidéo ou en format texte, pour que les enseignants apprennent à préparer leurs fiches, à élaborer leurs fiches de préparation, parce que déjà un enseignant qui ne sait pas élaborer sa fiche ne donnera pas un enseignement de qualité. Très bien, merci beaucoup. Web Entrepreneuriat RDC en long et en large, vous aurez tout ce que Madame Grace est en train d'expliquer. Alors, c'est notre sponsor, je rappelle. On est aussi avec Brenda Ndaya, informaticienne en réseau informatique. Elle est patronne de sa structure. Brenda Ndaya Agency. Alors, vous allez présenter votre start-up aujourd'hui face aux conseillers. Et les autres, on rappelle qu'ils vont défiler prochainement. Alors, nous avons amené quoi aujourd'hui? Ok, merci, bonjour, bonsoir. En fait, aujourd'hui, moi c'est Brenda Ndaya, que nous avons appelé Brezaldi Academia, où nous donnons des formations aux jeunes entrepreneurs, aux Congolais, pour pouvoir utiliser et tirer parti des réseaux sociaux. Et puis, il y a un autre point que je voulais relever, c'était même la question que j'avais demandé à Tiani de poser au monsieur le conseiller. C'était par rapport à la certification de comptes sur les réseaux sociaux. Nous remarquons que les comptes qui sont certifiés ou, si je peux dire en d'autres termes, qui sont acceptés et vérifiés par les réseaux sociaux il y a un symbole en bleu sur Facebook, Instagram, Twitter, un symbole en bleu qui certifie que ce compte ici a été vérifié et validé par le réseau social. Est-ce qu'au Congo, on a un problème parce que j'ai essayé de faire ça pour mes clients. La RDC ne figure pas dans la liste de pays que les réseaux sociaux acceptent. Est-ce que je voudrais savoir quelles les dispositions prises par le ministère ou par la Poste pour résoudre ce problème-là. Merci beaucoup. Pour résoudre ces problèmes, on va conclure avec les start-upers, les derniers start-upers, et puis on va revenir à vous pour répondre à cette question. Il y a aussi autre chose, plusieurs journalistes, plusieurs personnes posent la même question. Les chaînes au Congo sur YouTube, la monétisation ne passe pas. On a tellement de problèmes. À un moment, quand on installait Viber, ils nous demandaient de mettre les pays Congo-Brazza. Mais j'ai vu, vous avez résolu ça. Vous allez répondre à toutes ces questions. Toutes ces questions-là. YouTube, si tu veux monétiser une chaîne pour quelqu'un, c'est difficile, la monétisation. Les conditions d'éligibilité pour la monétisation de RDC, ça ne passe pas. Vous êtes mieux placé pour nous expliquer tout cela. Alors, on va conclure avec qui? On me fait signe. On va conclure avec vous. Et vous répondez à cette question rapidement. Et puis, vous allez motiver les jeunes. Et on va conclure l'émission pour aujourd'hui. Mais je rappelle qu'on aura plusieurs séries d'émissions avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Okay. Merci beaucoup, Arnold. Je commence par répondre à la première question de la dame qui cherchait à savoir pourquoi plusieurs comptes des Congolais ne sont pas certifiés. Je dois vous rappeler, ou peut-être que vous avez tous vu, que notre ministre a été victime d'une usurpation de comptes sur Twitter. Et cela a
vraiment sonné la sonnette d'alarme, qui nous a poussé à entrer en contact avec différents partenaires de Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux pour qu'on essaie de mettre en place une structure qui nous aidera à gérer ce genre de problèmes. Donc, gardez votre mal en patience pour l'instant. Nous y travaillons. C'est quelque chose qui... Il y a des accords qui doivent être signés. Il y a plus... C'est une longue procédure pour mettre en place cette équipe. Et nous sommes en train d'y travailler. Donc, bientôt, nous reviendrons et vous dire quand ça sera... Merci beaucoup. Bientôt, vous allez revenir quand on va parler de la politique et du numérique. On va prendre et la politique et le numérique parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont politisés. Aujourd'hui, c'était 100% du numérique. Alors, on me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Alors, vous allez juste brosser 1 minute sur la motivation, la persévérance pour ces jeunes et on va rapidement chuter avec vous. On vous laisse motiver ces jeunes ici. Bon, moi, tout ce que je peux donner comme exemple aux jeunes, comme exemple, et pas seulement exemple, mais comme mot de motivation, c'est que on n'obtient rien sans sacrifice. Pour arriver à avoir Facebook, Mark Zuckerberg est passé par plusieurs nuits blanches. Il a travaillé durement. Il a choisi des partenaires sûrement qui l'ont fait des coups bas. Et il s'est relevé. Donc, n'arrêtez pas d'essayer. N'arrêtez pas de vous challenger vous-même. N'arrêtez pas d'essayer toute forme d'idées et d'opportunités qui se présentent devant vous. N'arrêtez pas de poser des questions à ceux-là qui ont réussi pour qu'ils puissent vous aider là où eux ont échoué, que vous ne puissiez pas retomber là où eux sont passés. Formidable. Que vous puissiez vous servir des erreurs qui leur ont poussé au succès, que ces erreurs-là vous servent vous de leçon pour que vous ne puissiez pas perdre du temps en commettant les mêmes erreurs pendant qu'elles ont déjà été commises et les gens ont développé des différentes solutions pour pallier à ces erreurs. Donc, moi-même, je vous dirais, comme on le dit souvent, une mauvaise idée exécutée par un pro valent plusieurs millions de dollars qu'une belle idée, bien conçue, exécutée par un amateur. Waouh! Donc, non, ça il faut reprendre. Ça il faut reprendre. Une mauvaise idée exécutée par un pro vaut plusieurs milliards de dollars qu'une belle idée bien conçue exécutée par un amateur. Formidable. Donc pour vous dire, sachez toujours trouver la plus-value de quelque chose. Nous sommes aujourd'hui en RDC où il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Sachez les saisir et les matérialiser. Très bien. Mais je vous dis déjà que ça ne sera pas facile. Ça ne sera jamais facile. Moi-même, aujourd'hui, je suis en train de sponsoriser une start-up qui bientôt va mettre en place un produit. Et je peux vous assurer que je sais par quoi je suis passé. Je sais que c'est pas facile. Et seul le courage peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc, si vous échouez, relevez-vous. Ne vous découragez pas. Avancez. Très bien. Merci beaucoup. C'était donc là les conseillers Kadiak. Extraordinaire. C'était Kadiat. Un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes conseiller de M. Augustin Kibasa, qui est le ministre de Pétentique. Vous êtes conseiller en charge d'infrastructure. Alors, vous étiez face aux start-upers aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Freddy Kipim, notre DT, et à Papi Mandeke, notre DG. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.